Vous voyez ça? C'est pas normal. Et c'est qu'un problème parmi tant d'autres. La reine de cette colonie, c'est un enfer. En plus, c'est une espèce qui se développe que 3 mois par année, alors chaque souci, c'est une catastrophe. Et oh là là, il y en a des soucis. Je vous parle souvent des problèmes de mes fourmis, entre des noyades, des évasions, des mises à mort, mais la plupart du temps, c'est pas trop grave au final. Sauf cette fois, avec mes Camponotus liniperda. Depuis 2020 que je l'ai, elle a 2 ouvrières, ça va pas. Surtout que sa cousine, trouvée en même temps, en est là. Comment c'est possible? Bon, déjà, manger ses ouvrières, c'est sans doute pas une grande idée, mais est-ce que ça peut être pire? Oui, ça peut être pire. En plus, sa cousine a aussi commencé à avoir des problèmes. Ça fait longtemps que je repousse cette vidéo parce que je sais plus par où commencer. Alors allez, venez, on va voir l'espèce que je trouve la plus compliquée de mes élevages avec une année catastrophique. Mes Camponotus liniperda sont géniales. La reine mesure 2 cm, ce qui en fait la plus grande de mes élevages et d'Europe occidentale. Mais là, j'en peux plus. Pour rappel, Suzette, ma première reine, a connu des temps difficiles. Un développement quasi nul en 3 ans, du cannibalisme et la perte de la moitié de ses ouvrières pendant le dernier hiver. On part de loin. Hyacinthe, ma deuxième reine, allait bien, elle. Enfin, jusqu'à ce que je la retrouve amorphe durant la majorité du dernier hiver. Commençons par les bonnes nouvelles. À la fin de l'hiver, en mars, Hyacinthe pète le feu. Ouf. Bon, je suis un peu inquiet de l'avoir gambadée dans l'air de chasse, heureusement que ça dure pas long. Elle voulait sans doute se dégourdir les pattes. En début d'année, le couvain se développe bien et... regardez! Des nouvelles aventurières arrivent. Leur sœur les lèche sans relâche pour les nettoyer après la sortie du cocon. Bientôt, elles seront prêtes à aider la colonie. C'est trop bien. Les plus âgées, elles, continuent de se ruer dehors sur la nourriture. Elles ont quelque chose en tête. Et oui, je découvre bientôt, avec bonheur, un cocon beaucoup plus gros que d'habitude, bien gardé par Sa Majesté. Je rêve d'un premier soldat et j'ai hâte de découvrir ça. En parallèle, Suzette essaye tant bien que mal de se reprendre. Je lui propose un nouveau setup avec divers niveaux d'humidité dans les tubes en espérant que ça l'aidera. Et rapidement, des cocons apparaissent. Je suis aux anges. Sauf que Suzette commence à mâchouiller ses cocons. Stop! Ces 2 dernières années, je la suspecte d'avoir mangé ces cocons. Alors autant dire que je suis pas serein. La suite de l'année va être terrible. Mais pas pour les raisons que je pensais. En mai, après plus de 2 mois d'attente, il y a enfin des naissances chez Suzette. Mais vous voyez ça? C'est quoi? Elles sont paralysées, avec des spasmes, et elles peuvent pas se déplacer sans l'aide de leur sœur. Ça me brise le cœur. Mais c'est quoi? J'ai jamais vu ça. Une maladie? En m'approchant, je vois rien de spécial. Dans le doute, je me précipite chez Hyacinthe pour vérifier et... rien, tout va bien. Enfin, c'est ce que je pensais. Quelques semaines après, la même chose se produit chez Hyacinthe qui avait jusque-là eu des ouvrières normales. C'est terrible à voir. Comment c'est possible? Je panique à l'idée que ce soit un truc contagieux entre mes colonies. J'en ai discuté avec d'autres éleveurs et on dirait bien que c'est dans l'air. Mais pas une maladie. Plutôt un manque d'humidité dans les tubes. Mais comment ça se fait que ça arrive aux 2 colonies dans des setups différents et surtout pour Hyacinthe le même setup que l'année passée où il n'y a eu aucun problème? J'en sais rien. Ça me rend triste de les voir comme ça et je me résigne à perdre une génération entière d'aventurières. Ce que j'ai découvert que des mois plus tard, c'est ça. Elles creusent le coton qui les sépare de la réserve d'eau. Et comme je regarde rarement dans les tubes pour pas les déranger, j'avais pas vu. Ça confirme l'hypothèse du manque d'humidité, mais là on est surtout au bord de l'inondation. Il faut agir. Ça fait mal au cœur de les voir paniquer comme ça après avoir été évacuées du tube, mais mieux vaut ce stress passager que de noyer le couvain. J'espère qu'elles vont s'en remettre. En tout cas, en voyant tout ce monde dehors, c'est clair qu'elles ont plus assez de place pour gambader dehors, ça va plus. En plus, quand je vois le plaisir que j'ai observé mes Camponotus nicobarensis dans leur bel air de chasse, je me dis que Hyacinthe en mérite bien une aussi, surtout après ce stress. Surtout que le gros cocon qu'avait eu Hyacinthe, c'est devenu un soldat. Regardez-le à côté de mon doigt, il est énorme et vraiment magnifique. Il fait presque 2 cm, c'est vraiment impressionnant, je suis ravi. Et sa taille est encore plus frappante quand il est dans l'air de chasse, alors c'est clair, il faut un espace plus grand pour l'année prochaine. Mais je veux un truc joli, sauf que quand je regarde ce que j'ai en stock, c'est pas terrible. Genre l'air de chasse de mes Camponotus fetchenkoi, de mes Tetramorium ou de mes Lasius emarginatus, ben, c'est un peu vide. En même temps, j'adore l'air de chasse de mes Nicobarensis, faite de mes blanches mains, ou celle de mes Formica, fabriquée par Myrme.
Et mes Camponotus liniperda sont un peu jalouses, je crois, à force d'être à l'étroit. Du coup, j'ai anticipé, pour une fois, et Fourmibio va m'envoyer cette magnifique aire de chasse. Mes protégés vont enfin pouvoir vivre de nouvelles aventures. Fourmibio m'envoie aussi ces très belles box illustrations écosystème, ça me permettra de décorer un peu mon setup. Et si vous les voulez aussi, comme cadeau de Noël par exemple, on s'est mis d'accord pour vous offrir un rabais de 10% avec le code FourmiDesPlaines. Waouh! Je vous mets toutes les infos en description. Bref. À ce moment, je suis content et je me dis que le pire est passé pour mes deux reines, sauf que c'est là que le coup de grâce est arrivé, évidemment. Je regardais, dépité, les ouvrières paralysées de Suzette en me disant que ça pouvait pas être pire. Ça vient s'ajouter à du cannibalisme et une stagnation improbable pendant 2 ans et demi. Je me fais une raison que cette reine va galérer toute sa vie. Quand tout à coup, quelque chose attire mon regard. Là, ça bouge. Et là, ça bouge aussi. J'aime pas ça. Je sors mon microscope et ce que je vois me fait froid dans le dos. Des acariens. Il manquait plus que ça. C'est un nouveau coup dur pour Suzette. J'espère que c'est pas des acariens suceurs de sang. Ok, rien sur Suzette. Et rien sur les ouvrières. Ouf. Mais ça prolifère vite ces bestioles. Il faut faire quelque chose. Tout d'abord, isoler Suzette des autres colonies. Ensuite, nettoyer au maximum tout ça. Enfin, croiser les doigts. Après ça, je me sens sale. C'est vraiment deg à observer et j'ai l'impression d'en avoir sur moi. C'est là que je suis content d'avoir du gel désinfectant chez moi, un petit avantage de la pandémie on va dire. Et je stérilise ma pince pour pas contaminer les autres colonies. Bon, il nous reste plus qu'à aller à la fin de l'année et la triste conclusion. Hyacinthe est retournée dans son tube avec son garde du corps. Et les ouvrières mal foutues nées en mai? Ben, en novembre, elles sont toujours là. Incroyable, je les pensais condamnées. Par contre, elles sont pas colorées comme le reste de la colonie. Et malheureusement, une partie n'arrive plus à remonter dans les tubes et c'est comme ça qu'elles partent au froid pour se reposer, pendant que moi je croise les doigts pour que l'hiver se passe bien. Suzette s'est battue autant qu'elle pouvait, mais c'était trop dur. Les acariens, ça aura été le stress de trop. Je suis hyper triste et en même temps, je crois que c'est mieux comme ça. Depuis le début, elle enchaîne les galères et a pas réussi à développer sa colonie. Dans la nature, la large majorité des reines passent pas la première année. Alors je me réconforte en me disant que chez moi, elle a pu vivre un peu plus longtemps, même si ça a été un chemin fait d'embûches. J'espère que Hyacinthe pourra porter haut les couleurs des Camponotus liniperda à l'avenir.